Ce projet vous est présenté par une équipe composée de Étienne Bernier Architecture, un bureau de design et d'architecture situé à Québec, et Julien Delannoy, un designer basé à Montréal. Ensemble, ils ont pensé ce projet, comment réaménager l'artère commerçante, comment aujourd'hui les rues peuvent contribuer de manière positive à leur environnement, comment on peut réussir à créer une artère qui est dynamique, qui est inclusive et qui rend hommage à son histoire tout en portant un regard vers l'avenir. Le concept est simple. Comment on fait aujourd'hui pour créer une rue qui n'est plus seulement une succession de restaurants, de boutiques et de commerces, mais comment elle devient un lieu d'échange social hautement flexible, qui met en valeur la diversité et qui devient au final un parcours de curiosité que chacun peut s'approprier. Dans l'histoire, le canal a eu un impact très important sur l'économie du pays. C'était une véritable plaque tournante. Aujourd'hui, on souhaite que la rue Notre-Dame renoue avec ses racines et développe son plein potentiel. On souhaite qu'elle devienne un incubateur, une pépinière, un modèle fécond de la transition écologique et sociale au sein du quartier culturel du Vieux-Lachine, mais aussi au-delà. La rue Notre-Dame devient un corridor où biodiversité humaine et végétale s'empare des rues comme des vivaces sauvages, comme un déploiement de semences portées par des vents nouveaux, par une volonté de créer une identité spéciale à la rue. On voit sur le plan d'ensemble 3 zones distinctes qui sont marquées par des pastilles, des mobiliers urbains qui habitent la rue Notre-Dame ainsi que les rues transversales. L'aménagement, il est pensé d'une façon tout à fait organique pour créer des liens visuels entre le canal Lachine et la rue Notre-Dame. C'est la raison pour laquelle on fait vivre le concept à travers les rues transversales, comme des racines qui s'infiltrent un petit peu partout à travers les rues. De cette manière, on crée aussi un contact visuel direct entre les promeneurs et les cyclistes qui habitent le parc La Salle vers la rue Notre-Dame. Tout de suite, l'identité de la rue est visible de loin, elle est attirante et on a envie d'y aller. L'aménagement de la rue Notre-Dame prend en considération les différents sites qui l'entourent, mais souhaite également intégrer les constructions du futur, comme l'écoquartier qui va voir le jour dans quelques années et qui est situé à droite sur le plan d'ensemble. Cela assure une prospérité dans le projet. Les 3 sections qui sont marquées sur la rue ont chacune un rôle. À l'entrée de la rue Notre-Dame, il y a actuellement un marché et quelques commerces, dont un fleuriste. On cherche à le transformer en un véritable pôle végétal, un lieu fertile, un lieu collaboratif. Plus loin sur la rue, on retrouve le pôle culturel, où il y aura des espaces de spectacle et de divertissement, une rue piétonne qui donne lieu à la déambulation, à l'échange et aux rencontres fortuites. À l'extrémité droite, on retrouve le pôle actif, un lieu d'activité physique ou de jeu qui est à proximité de l'écoquartier. Le concept de la rue en général s'articule autour de l'idée des voies partagées. De part et d'autre, côté du marché et côté du pôle actif, il peut y avoir des voitures qui circulent, mais au centre, autour du pôle culturel, la rue est complètement piétonne. Bien sûr, on y retrouve un passage qui est dissimulé à travers les aménagements pour les circulations d'urgence. Les rues qui sont transversales permettent également des accès pour faciliter la livraison et l'approvisionnement des commerces. Rentrons davantage dans le détail. Pour le marché Lachine, on a cherché à revaloriser la place publique, à augmenter la connaissance de l'agriculture urbaine, à faire en sorte d'étaler les fonctions pour créer une expérience plus complète, générer un engouement et attirer les gens autour du marché. Pour créer un accès plus direct à l'entrée de la rue Notre-Dame, une rue en haut à droite est supprimée et remplacée par une piste cyclable. Sur l'image, on remarque la présence de végétaux qui prennent leur place, qui sont libres et qui font penser aux fleurs qu'on retrouve dans les champs ou dans la campagne. L'idée est de ramener la nature dans la ville. Sur les murs, les espaces sont vacants pour les habiller de murales. La couleur bourgogne que l'on retrouve autant sur les mobiliers urbains que sur les marquages au sol est un élément fort qui vient marquer l'identité de la rue, marquer l'imaginaire collectif des gens et donc favoriser la reconnaissance
et le souvenir de cette rue. On retrouve autour du marché différentes fonctions. Une serre urbaine pour favoriser l'agriculture locale et éviter la surconsommation, un lab du quartier qui se veut un lieu fertile, un lieu de collaboration où il peut y avoir des formations, des échanges entre citoyens, des ateliers de réparation, ou enfin des kiosques polyvalents qui deviennent des zones de vente, d'exposition pour des artistes ou des commerçants locaux. Plus loin sur la rue, on retrouve la placette culturelle, un lieu qui est vibrant et qui se veut rempli d'échanges entre les gens, d'échanges culturels et d'échanges entre générations. La placette accueille une scène qui est polyvalente et flexible. Elle est placée à un endroit stratégique pour maximiser le nombre de personnes qui peuvent assister au spectacle. Derrière elle, on retrouve un mur de projection extérieure qui peut être pour animer, des projections de films ou toute autre utilité. Dans cette section de la rue, on vient vraiment chercher à faire disparaître les notions de trottoir et de route pour créer un lieu où les passants peuvent se réapproprier la rue et l'habiter à leur façon. Une attention forte a été portée au niveau de la luminosité. C'était un élément qui était assez faible présentement sur la rue Notre-Dame. On vient créer une canopée lumineuse qui crée un sentiment à la fois de sécurité et un endroit qui est tout de suite magique, qui donne envie d'être habité tout au long de l'année, la nuit, mais également en hiver lorsque les jours raccourcissent. On remarque différentes sections, des terrasses partagées pour les passants et les restaurateurs, une placette festive qui est multifonction pour les différents événements tout au long de l'année, ou encore des sections de contemplation pour marquer des pauses dans le parcours des gens qui vont se promener, des zones qui sont protégées, qui permettent les rencontres et la contemplation. Enfin, pour le pôle sportif, on retrouve différentes sections, donc un parc actif, des supports à vélo, des lieux protégés de marquises et des repères verticaux qui peuvent avoir différentes fonctions. Est-ce qu'on y accroche tantôt des plantes grimpantes? Est-ce qu'ils deviennent des mobiliers pour accrocher des vélos? Ils ont une notion décorative et une fonction utile. Cette zone sportive devient un véritable terrain de jeu avec une variété de formes géométriques, des aplats, des volumes sur lesquels on peut jouer, sur lesquels on peut se défouler. Le parc devient une extension de jardin pour les futurs habitants de l'écoquartier. Les différents supports à vélo incitent les promeneurs des alentours de venir déambuler dans la rue Notre-Dame. Et enfin, les marquises permettent de créer des zones protégées des intempéries pour profiter de l'extérieur tout au long de l'année. Dame Flore, c'est l'idée de la nouvelle rue. C'est la nature qui s'empare de tout ce qui est urbain. Comme un terreau fertile, elle devient une source de reconnexion entre les individus et la nature. La rue devient un engrais favorable à la croissance sociale, à la croissance économique et bien sûr à la croissance culturelle. C'est une manière de faire croître tous ces éléments, mais également son jardin intérieur, vers un champ de tous les possibles et vers l'épanouissement de tous.